Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous tenons d'abord à remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le sanctifions, nous demandons sa paix et sa miséricorde sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous le remercions infiniment à travers cette grandiose grâce qui nous a comblés. Allah, par sa grâce, qui nous a orientés vers le droit chemin, le seul chemin qui mène vers son salut, vers le paradis. Nous demandons de lui maintenir sur ce chemin jusqu'à sa rencontre. Notre sujet aujourd'hui est sur le droit du musulman envers son frère musulman, voire même le non-musulman. Alors ici, le hadith qui a été rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, qui dit Haqqul muslimi alal muslimi khamsi. Haqqul muslimi alal muslimi khamsun. Le droit du musulman envers son frère musulman sont au nombre de 5. Le premier droit parmi ces 5 droits est lorsqu'il le rencontre, qu'il le salue. Et dans une autre version de l'imam Bukhari, il dit Iza lakitahu fasallimu alayhi. Lorsque tu le rencontres, tu le salues. Aujourd'hui, nous avons du mal à constater certains manquements au niveau des musulmans envers leurs frères musulmans. Lorsque tu les salues, il peut te répondre à voix basse, ou bien te répondre en faisant les gestes, ce qui n'est pas du tout normal. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, il continue, il dit lorsque ton frère musulman est malade, c'est un devoir pour toi d'aller lui rendre visite. Conformément à un hadith du prophète alayhi salatu wa salam, qui dit lorsque le musulman sort de chez lui pour aller rendre visite à son frère musulman qui est malade, il ne cessera de cueillir les fruits du paradis jusqu'à son retour. Le troisième parmi ces 5 droits recommandés par le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est lorsque ton frère musulman est mort, il faut suivre le convoi funèbre jusqu'au cimetière, ce que certains aujourd'hui négligent. Alors ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit et lorsque ton frère musulman te demande de lui conseiller, c'est un devoir pour toi de le conseiller. La personne la plus aimée d'Allah est celui qui est au service des gens. Ici, les gens ici, elle est générale. Que ce soit musulman ou non musulman, peu importe sa race, peu importe sa nationalité, peu importe sa religion, le musulman a le devoir d'être au service de son frère musulman, tout en espérant d'être parmi les plus rapprochés d'Allah.